Goma en péril, la ville infiltrée. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série spéciale sur la crise à Goma. Aujourd'hui, nous abordons une situation qui suscite inquiétude et colère. L'infiltration de la ville par des forces invisibles, manipulant l'opinion publique et menaçant la sécurité des habitants. Le maire de Goma a lancé un avertissement choc. La ville est infiltrée. Certains animateurs des mouvements citoyens jouent le jeu de l'ennemi. Mais que cache vraiment cette déclaration? Qui se cache derrière ces mouvements? Pourquoi ces citoyens, autrefois défenseurs de la démocratie, sont-ils désormais accusés de collusion avec l'ennemi? Dans ce podcast, nous explorerons les ramifications de ces révélations troublantes. Nous entendrons des experts en sécurité, des témoins sur le terrain et des analystes politiques qui décryptent pour vous les enjeux de cette infiltration. Pourquoi Goma est-elle devenue le centre de toutes les attentions? Quel rôle joue cette ville stratégique dans le conflit plus large qui secoue la RDC? Et surtout, comment les citoyens peuvent-ils se protéger dans un climat de méfiance et de danger? Rejoignez-nous pour un voyage au cœur de la tourmente, où chaque décision, chaque alliance, pourrait changer le destin de Goma et de la nation tout entière. Préparez-vous à une plongée dans les coulisses d'une ville sous tension, où l'ombre de l'infiltration plane sur chaque rue et chaque citoyen. La population de Goma, je suis en train de vous dire que les infiltrés sont là, nous les arrêtons et vous voulez préparer les lits pour l'ennemi. C'est ça le message que certains animateurs de mouvements citoyens qui devraient être véritablement mouvements citoyens pleins de vertus et du civisme. Mais maintenant, ils sont là dans le jeu de l'ennemi. Nous demandons à toute notre population de vaquer à leurs activités au quotidien. Experts en sécurité. Les experts en sécurité que nous avons interrogés soulignent que la situation à Goma est extrêmement complexe. Ils expliquent que l'infiltration par des éléments hostiles, souvent associés à des groupes rebelles ou à des forces étrangères, vise à déstabiliser la région et à saper l'autorité de l'État. Ces infiltrations sont souvent coordonnées et financées par des acteurs extérieurs qui cherchent à exploiter les ressources naturelles de la région ou à créer un climat d'insécurité pour atteindre des objectifs politiques ou économiques. Témoins sur le terrain. Les témoignages recueillis sur le terrain sont particulièrement alarmants. Des habitants de Goma racontent comment des individus apparemment bien intégrés dans la communauté ont soudainement révélé leurs véritables intentions en orchestrant des actes de sabotage, en diffusant de fausses informations ou en incitant à la violence. Ces témoins décrivent un climat de peur où il devient difficile de faire confiance à ses voisins, d'autant plus que les infiltrés utilisent des tactiques de manipulation pour gagner la confiance des locaux avant de frapper. Analystes politiques. Les analystes politiques expliquent que l'infiltration de Goma n'est pas un incident isolé, mais fait partie d'une stratégie plus large de déstabilisation de l'Est de la RDC. Ils soulignent que Goma, en tant que capitale provinciale du Nord Kivu, est une ville clé pour le contrôle de la région. Si Goma tombe ou devient ingouvernable, cela pourrait avoir des répercussions dramatiques sur l'ensemble de l'Est du Congo, ouvrant la porte à une plus grande influence des groupes armés et affaiblissant davantage l'autorité du gouvernement central. Pourquoi Goma est-elle devenue le centre de toutes les attentions? Goma, une ville stratégique. Goma est située à la frontière avec le Rwanda et est un carrefour crucial pour les échanges commerciaux, tant légaux qu'illégaux, entre les deux pays. De plus, Goma est proche de riches gisements de ressources naturelles, comme les minerais, qui attisent pour les convoitises. Le contrôle de Goma offre un accès direct à ces ressources, ce qui en fait une cible de choix pour les groupes rebelles et autres forces intéressées par le commerce des minerais. Un enjeu symbolique et politique. Goma représente aussi un symbole du pouvoir étatique en RDC. En contrôlant Goma, un groupe rebelle peut non seulement perturber l'économie locale, mais aussi affirmer son pouvoir sur une région instable, envoyant un message fort au gouvernement de Kinshasa et à la communauté internationale. Quel rôle joue cette ville stratégique dans le conflit plus large qui secoue la RDC? Un point de convergence des conflits. Goma joue un rôle central dans le conflit plus large qui secoue l'Est de la RDC. C'est une zone où se rencontrent différents intérêts locaux et internationaux. La ville est également un refuge pour les déplacés, fuyant les violences dans les zones rurales, ce qui en fait un lieu où les tensions ethniques
politique et économique se cristallise. Un terrain pour les négociations et les accords de paix. En tant que centre administratif et économique du Nord Kivu, Goma est souvent au cœur des négociations pour des accords de paix dans la région. Les groupes armés, le gouvernement congolais et les acteurs internationaux utilisent de Goma comme plateforme pour discuter et négocier des trêves ou des accords de désarmement, ce qui renforce son importance dans le conflit. Comment les citoyens peuvent-ils se protéger dans un climat de méfiance et de danger? Renforcer les liens communautaires. Les citoyens peuvent se protéger en renforçant les liens communautaires et en créant des réseaux de confiance au sein de leur quartier. En se soutenant mutuellement, ils peuvent mieux identifier les individus suspects ou les comportements inhabituels qui pourraient indiquer une infiltration. Suivre les consignes de sécurité. Il est crucial que les citoyens suivent les consignes de sécurité émises par les autorités locales et les forces de sécurité. Cela inclut des mesures telles que la limitation des déplacements dans les zones à risque, l'évitement des rassemblements publics susceptibles d'être ciblés et la coopération avec les forces de l'ordre pour signaler toute activité suspecte. Se tenir informés. Les citoyens doivent rester informés en suivant les médias locaux et en participant à des réunions communautaires. Une bonne connaissance des événements en cours peut aider à anticiper les risques et à prendre des décisions éclairées pour assurer leur sécurité et celle de leur famille, et celle de